Bonjour, nous allons donc corriger cet exercice pour la Yaoundé 1, faculté des sciences, département de chimie organique. Contrôle continu de l'UE chimie 3155, semestre 1 de l'année 2021-2022. Filière BCH, durée 2 heures. Exercice 1. Pour chacune des paires de réactions, déterminer le mécanisme adéquat et dire laquelle des réactions sera plus rapide. Justifiez clairement votre réponse. Donc voici la réaction 1, qui est le chlorométhane avec l'ion cyanure, qui va donner le cyanométhane. Voilà par exemple ici le 2-méthane qui réagit avec l'ion cyanure pour donner le cyanométhane, le cyanoéthane. Et équation 2. Équation 3, 3, 1. Équation 3, 2. Équation 4, 4, 1. Équation 4, 2. Équation 5, 5, 1. Équation 5, 2. Équation 6, 1. Équation 6, 2. Donc, on va donc passer immédiatement à l'exercice 2. Exercice 2. On dit le 3-bromo 4-méthylhexane A de configuration, bon en fait ce n'est pas 2S, c'est 3S4R, est traité par la potasse à chaud. On obtient B majoritaire et un composé C. 1. Sachant que la réaction est d'ordre 2, écrire le mécanisme et déterminer la stéréochimie de B. 2. Justifier la configuration majoritaire de B. 3. Si on fait réagir le 3R, 4R, quelle stéréochimie, quel stéréoisomère obtiendra-t-on? L'exercice 2 est fini. Maintenant, exercice 3. On dit que dans les réactions suivantes, identifier le réactif et le substrat et préciser la nature de la réaction, sachant que seuls les produits majoritaires seront obtenus. Donner les mécanismes de ces réactions en indiquant si elles sont sélectives, régiosélectives ou stéréosélectives. Donc voici les réactions. Voici la première réaction ici. Et voici la deuxième réaction. Dans la première réaction, voilà la première réaction. Oui, je vais donner ça. Et voici la deuxième réaction ici. Donc on a fini avec l'exercice 3. On passe maintenant à l'exercice 4. Exercice 4, on dit en présence de cyanure de sodium, le composé X subit une réaction de substitution nucléophile. Petit a donne la configuration absolue des atomes de carbone asymétriques du composé X. Petit b, le mélange réactionnel final est optiquement actif.
Ce résultat expérimental permet-il de choisir entre un mécanisme SN1 et SN2? Justifiez votre réponse. Petit C. Expérimentalement, on isole un seul composé Y. Montrez que cette observation permet de préciser le mécanisme de la substitution nucléophile. Représentez le produit Y en précisant la configuration des atomes de carbone asymétriques. Et voilà donc ce qu'on a. Donc on va directement commencer la correction. Voilà. Donc on nous a dit pour chacune des paires de réactions, déterminer le mécanisme adéquat et dire laquelle des réactions sera plus rapide. Justifiez clairement votre réponse. Donc voilà la première réaction. Ici par exemple, dans cette première réaction, on a Cl. Bon, je vais classer. Nous sommes à la question 1. Ici, pour voir, ici, on va classer en fonction de deux choses. On va classer en fonction de deux choses. Ici, ce groupement partant, ici, ce nucléophile. Donc déjà, ici, lorsque, par exemple, un ion ou un atome remplace un autre, alors on parle de substitution nucléophile. Donc ici, on va voir qu'il s'agit d'une réaction de substitution nucléophile. Donc le type de réaction, c'est ça, donc ici, réaction de substitution nucléophile. C'est la même chose avec la réaction 2. Substitution nucléophile. Donc ici, le groupement partant, ici, c'est l'iode, alors que ici, c'est le chlore. Or, pour classer les groupements partants, dans les groupes partants, groupement partant. En ce qui concerne les halogènes, on a par exemple F est moins partant que Cl qui est moins partant que Br qui est moins partant que I. Donc ici, s'il faut comparer, ça signifie déjà que I est meilleur groupement partant. Et si le meilleur groupement partant, ça signifie que on a le même nucléophile. On a le même nucléophile et le substrat ici est primaire. Parce que en ce qui concerne le substrat, lorsque le groupement partant, il y a un carbone qui possède 2 hydrogènes ou 3 hydrogènes, on va dire que le substrat est primaire. Quand il possède un seul hydrogène, on va dire que le substrat est secondaire. Et quand il n'a pas d'hydrogène, on va dire que le substrat est tertiaire. Donc ici, on va dire que le substrat primaire. Donc ici, la réaction 2 est plus rapide. Ça veut dire que 1, 1, c'est le 2 qui est juste. Donc c'est 1, 2. Sa deuxième, c'est 1, 2 qui est juste. Maintenant 2. Pour la réaction 2, on a ici par exemple, donc pour la réaction 2, on a ici par exemple le chlore qui est un groupement partant, mais ici il y a le solvant. Le solvant ici est polaire aprotique, alors que ici le solvant est polaire. Ici on va dire que le solvant est polaire protique. Or le mécanisme est de type SN2 ici. Donc ici ça sera plus lent. Ça veut dire que c'est la réaction ici qui sera encore plus rapide parce que le groupement partant c'est la même chose. C'est le chlore ici, c'est le chlore ici. Donc la réaction ici est plus rapide. Simplement parce qu'on a ici un solvant polaire aprotique. Ici c'est un solvant polaire protique. On a le même nucléophile. Donc la réaction 2 est plus rapide. 2 est plus rapide. Donc tout ça, c'est SN2. Donc voilà par exemple, pourquoi sont SN2? J'ai justifié en disant que sont les SN2 simplement parce que le substrat est primaire, le nucléophile est fort. Substrat primaire, nucléophile fort. Maintenant, prenons la troisième réaction. Ici, par exemple, le substrat est primaire. Le substrat est primaire ici. Mais déjà, il y a un groupement qui est encombrant ici. Il y a un CH3 qui est là, qui est encombrant. Maintenant, le nucléophile ici est chargé. On peut supposer qu'il est fort. Ici, c'est le même nucléophile ici. Et ici, on va dire que ça sera une réaction SN2. Mais ce sera une réaction encombrée au niveau de la deuxième réaction. C'est-à-dire au niveau d'ici. Au niveau d'ici, la deuxième réaction, cette deuxième réaction
est encombré à cause du groupement 6CH3. Alors qu'au niveau de la première réaction, ce groupement-là est plutôt éloigné. Donc la réaction 3,1 est plus rapide. 3,1 est plus rapide. Donc c'est toujours le SN2. Ça sera toujours un SN2 parce que substrat primaire, nucléophile fort. Maintenant, ici au 4 ici, ça c'est un substrat tertiaire. Substrat tertiaire, nucléophile fort. Maintenant ici, substrat tertiaire, nucléophile faible. Donc déjà, les substrats tertiaires favorisent les SN1. Donc les deux sont des SN1. Mais ici, le nucléophile est fort. Or, les réactions SN1 n'ont pas besoin d'un nucléophile fort. Donc c'est la réaction 2 qui sera la plus rapide, c'est celle-ci. Parce que ici, le substrat est tertiaire, le nucléophile est faible. Là, cette réaction est plus favorisée. Donc le 4, c'est le 2. Qui est bien, ça sert une SN1. C'est une réaction SN1. Maintenant le 5. Le 5, ici, on a un substrat primaire, un bon groupement partant ici et un nucléophile fort. Voici par exemple un solvant polaire aprotique. Maintenant ici, on a aussi substrat primaire. On a nucléophile faible. Bon, il est plus faible que l'autre. On a aussi ici, donc les deux réactions sont favorisées par le SN, mais celui-ci est plus polaire que l'autre. Qu'est-ce qu'il dit? Celui-ci est un nucléophile moins encombrant et puis il va réagir plus rapidement que celui-ci. Il est plus fort que ça, que celui-ci. Donc la réaction 1 sera plus rapide et il s'agira d'une SN1. Dans le 5, ça sera le 1. Donc il s'agit d'une SN1, d'une SN2 plutôt. Et c'est le 5,1 qui est plus rapide. Donc c'est la première réaction qui est la plus rapide. Maintenant le 6. Le 6, ici, le substrat est secondaire. On a un substrat secondaire et le carbocation peut être stabilisé par la mésomérie. Donc par la mésomérie, je vais essayer de montrer. 6. Pour le premier, voici le substrat ici. BR. Donc ici. Donc ici par exemple, on peut avoir ça. Et on aura ceci. Et on peut avoir donc une forme mésomère comme ça. Donc ça sera un truc comme ça. Donc et ici la charge positive apparaît là. Donc et ici c'est plus BR moins. Plus BR moins. Donc voilà par exemple ça. Ce sont des formes mésomères. Donc voilà par exemple celui-ci. On dit qu'il est plus apte à donner les réactions de type SN1. Et ici aussi. Bon, ici par exemple on a plutôt. Ici plutôt on a un substrat qui est secondaire toujours. Mais bon, la réaction qui va donner, donc la réaction sera une SN1. On va dire ça sera une SN1 et sa réaction 1. Réaction 1 est plus rapide. C'est la réaction 1 qui est la plus rapide. Donc voilà ce qu'on a. L'exercice 1 est fini. On va passer à l'exercice 2. Exercice 3. Dans les réactions suivantes, indiquez le réactif et le substrat et précisez la nature de la réaction, sachant que seuls les produits majoritaires seront obtenus. Donnez les mécanismes de ces réactions en indiquant si elles sont sélectives, c'est-à-dire régiosélectives ou stéréosélectives. Donc voici la première réaction ici. Donc on est à l'exercice 3. Exercice 3. À l'exercice 3, on a donc le composé ci. Voici le composé qu'on a ici. Plus maintenant S, double liaison O, double liaison O, double liaison O. Et à la fin, ça donne en présence
ici. Donc ici c'est le toluène. En présence du toluène, on obtient donc et ici c'est S, double liaison O, double liaison, bon ici c'est O comme ça, moins, et double liaison O. Donc voilà ce qu'on obtient ici. Et puis maintenant, pour justifier, pour comprendre ce qu'on a obtenu ici, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est qu'il y a une réaction. N'oubliez pas, ici, le mouvement c'est donné. Ici, les données, il est orienté ortho-para. Et ici, c'est une réaction de substitution. On peut dire une réaction de substitution électrophile. C'est vrai que, oui, c'est une réaction de substitution électrophile. Ici, c'est orienté para, ortho-para. Et comme il y a encore mouvement stérique, le mouvement c'est encombrant. Donc celui-ci sera donc orienté en position para. Donc ici, on a dit d'identifier le substrat. Ce substrat ici, substrat réactif. Substrat réactif. Et maintenant ça se produit. Substrat réactif, ça se produit. Donc, et on nous a demandé aussi, c'est ça préciser la nature de la réaction. Donc c'est une réaction, c'est une réaction d'addition électrophile. Réaction d'addition, c'est plutôt addition. D'addition. Électrophile. C'est une réaction d'addition électrophile. Pourquoi addition électrophile? Parce que le composé s'est additionné à l'autre ici. Il y a formation d'un électrophile. Il y a la formation d'un électrophile. Ici. On va prendre donc la deuxième réaction. Et on va prendre la deuxième réaction. Voilà. Donc nous allons faire le mécanisme maintenant. On va faire le mécanisme de la réaction. Donc le mécanisme. Étant donné que, bon, en fait, ici, le mouvement c'est donné. Si c'est donné, on aura par exemple ici. Si le donné, c'est qu'il est orienté ortho-para. Donc, on aura un truc comme ça. J'écris d'abord les formes mésomères pour qu'on puisse savoir. Donc, ici. Ici et ici. Donc, voilà les trois endroits où vont se trouver les charges négatives. On aura un truc comme ça. Bon, déjà, s'il fallait faire simplement ça, je vais enlever les deux autres. Je vais enlever ça. Je vais venir ici. Ça veut dire qu'il y a eu déplacement du doublet ici jusqu'à là. Et on aura ici comme ça. Ici, on aura comme ça. Et ici, on va avoir encore le déplacement du doublet ici comme ça. Et là, par exemple, et là, par exemple, donc, et puis maintenant, ici, il y a le déplacement du doubleur comme ça. Donc voilà par exemple les trois formes isomères qu'on va avoir. Donc ici, le mouvement s'étant orienteur, ortho et para. Donc on aura bon, je peux donc maintenant directement, étant donné que le mouvement c'est encombrant, on va donc avoir par exemple une réaction d'addition. Bon, normalement on devait parler de substitution.
Mais ici, donc je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre le doublet ici. Et puis maintenant, S ici, double-liaison et double-liaison. Le doublet va donc venir là et va venir là. Et j'ai oublié de mettre une charge positive ici. Il y a une charge positive que j'ai oublié là. Il y a une charge positive ici. Donc ici à la fin, ça peut revenir là. Donc voilà ce qu'on a. J'ai oublié de mettre une charge positive ici. Donc ici il y a une charge positive là. Et il y a ceci comme ça. S, O, moins, double-liaison. Donc voilà ce que j'aurai. Et puis maintenant, ayant ceci, bon, on va mettre comme ça. Bon. La lacune, donc je peux faire comme ça. Il y a une forme maisonnée ici, ça peut venir ici comme ça. Comme ça. Voilà. Et ici, il y a une charge positive. S ici. Double-liaison, O. Bon. Et là maintenant, bon, on va mettre comme ça. On va mettre le doublet ici. On va mettre la double-liaison ici. Donc, on va mettre comme ça. Et il y a un hydrogène ici. Et là maintenant, il y a une charge négative ici. Ça va venir capter ça. Et ceci va venir fermer la lacune. Et là maintenant, on aura plutôt un truc comme ça. Donc ici, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu la réaction de substitution électrophile. Et il y a aussi eu une réaction d'addition. Donc globalement, c'est une réaction d'addition électrophile. Donc bon, on va continuer. Maintenant, la réaction 2, l'autre réaction. Plus Mn au 4 moins, qui donne en présence H2O bar pH égale à 7 à 0 degré Celsius. Donc ici, cette réaction-ci, normalement ça va donner, ici là c'est le substrat réactif. Donc ici, la réaction qui aura lieu c'est plutôt, donc on va voir le mécanisme donc maintenant. Ça sera une réaction d'oxydation, ménagée. Réaction d'oxydation ménagée. Donc pour le mécanisme, bon, vous pouvez essayer le mécanisme, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez obtenir le produit ici. OH. Vous allez obtenir le produit ici. Voilà le produit que vous allez obtenir ici. Donc vous pouvez essayer de, vous connaissez ici, c'est le permanganate de potassium dilué. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on est à faible température, parce qu'il pouvait avoir rupture. Si c'était brutal, ce qu'on va obtenir, si c'est par exemple ça c'est ménager. Et ici, on peut supposer qu'on est, bon, le permanganate ici n'est pas concentré. Bon. Parce qu'il y a deux types de réactions qu'on peut avoir ici, quand le permanganate est concentré. Là par exemple, ici, j'ai supposé que c'est dilué, mais si c'est concentré, si le permanganate de potassium est concentré,
alors il y aura par exemple rupture ici, c'est qu'il y aura formation plutôt dans si MnO4 au moins est concentré. Et HO. Et HO, la réaction qu'on aura, c'est plutôt celle-ci. MnO4 au moins. On va plutôt avoir ceci. O 2 fois 100. On va plutôt donner 2 fois 100. Donc on va passer à l'exercice suivant. On va passer à l'exercice 4. 4. On dit en présence du cyanure du sodium NaCN, le composé X subit une réaction de substitution nucléophile. Donne la configuration absolue des atomes de carbone asymétriques du composé X. Donc, on dit en présence du cyanure de sodium, le composé X subit une réaction de substitution nucléophile. Donner la configuration absolue des atomes de carbone asymétriques du composé X. Voilà, voici le composé X ici. Donc, on commence l'exercice 4. Exercice 4. Donc, voici le composé X. Je vais représenter le composé X. Ça, c'est N, H, H, CH3, H, Cl. Donc, voilà par exemple ce que j'ai. Bon, les atomes asymétriques, de carbone asymétrique, il y a celui-ci et il y a celui-ci. Donc ici, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est S ici. S ici. Et ici, là, ça sera donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est encore S ici. Donc c'est SS. Donc voilà ça. C'est SS. On a utilisé la règle de Canning-Gold-Prelog. Ça, c'est petit a. Petit b maintenant, on dit le mélange réactionnel final est optiquement actif. Ce résultat expérimental permet-il de choisir entre un mécanisme SN2, SN1, SN2? Justifiez votre réponse. Bon, petit b. Regardez le composé ci. Ici, il y a deux atomes de carbone asymétriques. Il y a celui-ci et celui-ci. Maintenant, la réaction est une réaction de substitution nucléophile. Donc déjà, même si c'est celui-ci qui réagit, même si ici, là, dans tous les cas, on aura toujours un composé donc, qui sera optiquement actif parce que l'atome de carbone, celui-là est optiquement actif. Donc ce résultat ne peut pas permettre de séparer les deux, de dire si c'est une SN1 ou une SN2. Parce que déjà, il n'y a pas un seul atome de carbone asymétrique, il y en a deux. Parce qu'on pouvait le faire s'il y avait un seul atome de carbone asymétrique. Donc on ne peut pas séparer. Donc on ne peut pas, nous ne pouvons pas affirmer que qu'on peut choisir entre un mécanisme SN1 ou SN2 car le composé X possède deux atomes de carbone asymétriques avec un seul groupement partant. Avec un seul groupement partant.
Donc, le groupement partant ici, là, c'est CL. Le voici ici. C'est CL qui est le groupement partant. Donc, nous allons maintenant passer à la question C. Expérimentalement, on isole un seul composé Y. Montrer que cette observation permet de préciser le mécanisme de substitution nucléophile. Représenter le produit Y en précisant la configuration des atomes de carbone. Donc, si on obtient un seul composé Y, ça signifie que on nous demande maintenant montrer que cette observation permet de choisir le type de mécanisme. Oui. Donc, petit c. Oui. C'est une SN2 qui a lieu. Car on obtient un seul produit. Et ce produit-là, par exemple, ici, comme il y a une version de configuration, il y aura une version de configuration. On a dit de représenter le produit Y. Voici, on va le représenter. Ça va faire ici la N, H. Voilà. Donc H ici, c'est H3. Ici, ça sera HCN. Donc voilà le produit qu'on va avoir. Ici, maintenant, ça sera plutôt 1. On aura ici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est S toujours. Et ça, c'est toujours S. Donc, on va toujours avoir S, S. Donc, il y a une rétention de configuration. Donc, rétention de configuration. Rétention de configuration. Donc, voilà. Et c'est bon. Donc, on va arrêter comme ça. Abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification. Merci.